Bonjour à tous, bienvenue chez Emma Sens, c'est Christine et pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je pratique de la relaxologie depuis quelques années. En quelques mots, j'utilise ici différentes techniques afin de vous aider à vous relaxer avec des massages, de la relaxation hypnotique, mais aussi lors de séances de coaching en développement personnel ou sexologie. Mais également et surtout à gérer vos émotions, vous mener vers des solutions, des réponses à des questions que vous pouvez vous poser. Et tout cela grâce à un programme adapté selon les besoins de chacun. Cela fait déjà un petit moment que j'avais envie de mettre en vidéo quelques-uns de mes articles de développement personnel que vous pouvez d'ailleurs trouver sur emmasensrelaxologie.fr, sur ma page Facebook ou sur mon tout premier blog qui existe maintenant depuis quelques années déjà. Vous trouverez tous ces liens dans la description de cette vidéo. Il est vrai que les vidéos YouTube sont incontournables en ce moment, donc aujourd'hui je me décide enfin. Comme vous l'avez compris, cette vidéo fera donc partie de mes vidéos sur le coaching de vie. Elle vous donnera des pistes pour que vous puissiez avancer et vous donnera aussi des informations concrètes sur les techniques que je mets en place depuis des années en séance de coaching. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la gestion de vos émotions, émotions que vous pouvez voir apparaître dans vos relations en général, mais aussi et surtout dans vos relations de couple. Je vais donc essayer de vous expliquer comment je m'y prends pour vous aider à comprendre et surtout à apprendre comment gérer vos émotions dans vos relations. Alors très souvent dans nos relations, certaines choses, certains événements, certains comportements nous dérangent ou nous interpellent au point de nous faire ressentir certaines émotions, fortes ou moins fortes, mais en tout cas pouvant vous faire souffrir. Et dans ces moments-là, nous les écoutons tellement que nous n'allons pas plus loin. Car nous avons tendance à nous enfermer dans notre coquille. Nous avons même tendance parfois à oublier que nous ne sommes pas les seuls à ressentir des émotions. Car nous oublions tout simplement de les gérer par rapport à celles des autres. Dans ces moments-là, nous sommes tellement concentrés sur nous que cela peut provoquer de gros dégâts dans nos relations. Vous n'imaginez pas à quel point, notamment dans les relations de couple d'ailleurs. Mais cela peut être vrai également dans les relations avec les enfants, la famille, les collègues de travail. Et c'est tout aussi important. Pendant mes séances, je vais aller beaucoup plus loin qu'un simple développement personnel. Voici un petit exemple d'une partie de mon programme qui s'appelle l'écoute de vos émotions. Dès la première séance, vous saurez quoi faire de ces émotions. Vous saurez vous poser les bonnes questions, telles que: qu'est-ce que je fais de ces émotions qui s'imposent à moi? Vous saurez relier votre émotion à votre comportement, à votre réaction, mais aussi, et c'est très important, à l'émotion de la personne en face de vous. Vous saurez aussi partir à la découverte de l'émotion de l'autre pour comprendre les réactions et les ressentis de votre conjoint, de votre enfant ou de vos proches. Je vais vous donner un exemple de situation. Si vous ressentez de la colère, par exemple, par rapport à ce que vous considérez comme une injustice, entraînez-vous à vous poser ces petites questions. Pourquoi je ressens cette colère? Quelle réponse j'apporte à cette colère? Pourquoi l'autre a agi ainsi?
Pourquoi a-t-il provoqué ce que je considère comme une injustice? Comment l'autre va réagir par rapport à cette colère? Comprendre l'émotion de la personne en face de vous est capital. C'est ce qui va lui permettre de gérer son émotion sans que vous soyez un frein à la maîtrise de cette émotion, sans qu'involontairement vous amplifiez cette émotion qui s'impose à elle. Parce que c'est très souvent ce qui se passe dans les relations. Il s'agit donc d'apprendre à décoder les émotions de l'autre. Souvent, en interprétant mal l'émotion de l'autre, en interprétant la relation de l'autre avec votre propre regard, vous venez amplifier, titiller l'autre dans son émotion. Vous ne lui permettez pas de la gérer. Et au contraire, vous pouvez même être déclencheur d'explosions émotionnelles. Ce qu'il faut comprendre, c'est que parfois, par votre comportement, par votre non-compréhension ou par votre mauvaise interprétation simplement, vous allez générer chez l'autre une explosion émotionnelle et ensuite votre propre explosion émotionnelle à vous. Dans mon programme d'accompagnement, le principe est toujours le même, dans ce cas précis. Nous partons de vous pour aller vers l'autre. Vous serez finalement comme votre premier outil et il est donc très important de bien vous connaître. Et ce n'est qu'à partir de ce moment que vous pourrez aller vers les autres avec fluidité, que ce soit dans cette relation émotionnelle, mais aussi dans cette communication émotionnelle. Lorsqu'une personne vient en coaching, je lui donne toujours quelques exercices et certaines techniques très pratiques pour devenir maître de ses émotions. Alors, au bout d'une séance, voire deux pour certaines, elles réussissent à voir naturellement comment détecter les signes de leurs émotions. Parce que parfois nous sommes très forts pour ne pas vouloir entendre certaines de nos émotions. Vous savez, je parle de cette petite voix qui vous avertit que vous avez été blessé, par exemple. On a tous des émotions que l'on refoule, qui ne nous correspondent pas, qui nous dérangent, pour un tas de raisons d'ailleurs. Par exemple, dans mon cas, j'avais beaucoup de mal à me mettre en colère. C'est une émotion qui était compliquée pour moi. Et je la refoulais, je la gardais bien au fond de moi. Pourtant, la colère est bonne quand elle est bien canalisée, quand elle est faite au bon endroit, au bon moment. Elle recrée de la justice, elle permet aussi de ne pas se laisser marcher sur les pieds. Dans mon cas, j'ai dû faire tout un travail pour apprendre à gérer ma colère, pour la comprendre, pour l'entendre, pour savoir si elle était juste ou pas. Et je dois vous dire que ce travail a été essentiel pour moi. Il n'y a personne qui ne ressente aucune émotion, il y en a tellement. En suivant mon accompagnement, vous comprendrez rapidement à quel point il est donc nécessaire de réussir à vous ouvrir à toutes vos émotions et surtout à celles qu'il faut absolument apprendre à maîtriser et canaliser. Et petit à petit, celles qu'il faut au contraire aller chercher parce qu'elles se cachent au fond de vous et ne s'expriment pas assez. J'espère vous avoir donné quelques pistes pour vous aider à gérer vos émotions. N'hésitez pas à me poser vos questions ou vos commentaires, à me faire savoir le thème qui vous intéresserait pour une prochaine vidéo. J'y répondrai avec plaisir. Likez cette vidéo si elle vous a plu, abonnez-vous à ma chaîne pour être sûr de recevoir les prochaines. À très bientôt.